Bonjour tout le monde. N'allez pas me dire que ça c'est pas de la belle gitonnerie. Atelier de montage sous store double pente, caravane, différents objets de récupération, tous plus beaux les uns que les autres. Là on est bien. Aujourd'hui je vais enfin remettre des pneus neufs sur mes roues été. Ça fait 2 ans que je roule avec mes pneus hiver parce que je n'ai pas eu le temps de les changer. Plus la BM a été un certain temps, j'avais dépassé le CT de pas mal, donc elle n'avait pas roulé pendant un certain temps. Voilà, bon. Cette fois, je vais les remplacer. Donc, premier démontage et remontage de pneus sur jante alu, avec des pneus taille basse, pas run flat, on n'en parle même pas. Moi, jamais je mettrai de run flat. J'en ai eu au tout début quand j'ai acheté la voiture, elle avait des run flat dessus. Ils étaient en plus bien usés, je les ai fait changer. Plus jamais j'ai mis de run flat. Donc, je vais jamais me lancer dans des démontages de pneus run flat. Donc ça, c'est la deuxième. Et la première... j'ai déjà fait le démontage. Je vous montre les images maintenant. Ah bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais en chier. Qui ne tente rien. Ah, rien, ou pas grand chose en tout cas. Donc toujours sur mon installation merdique. Toujours pas eu le temps de faire mieux. Ah, taille basse, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être que ça va bien se passer. Peut-être que ça va bien se passer. Pourquoi pas? Pas obligé de tout le temps galérer non plus. On va essayer de paniquer la jante. Il y a le rebord de protection qui peut-être peut aider, mais il faut faire gaffe parce qu'il rajoute une couche. Mais je rêve où il se remet en place au fur et à mesure que je fais le tour. Ah putain, je descends d'un côté, il se remet de l'autre. Ah. Bon, en tout cas, c'est plus un... Ah putain, ok, donc je découvre encore quelque chose de nouveau. Bon, j'ai quand même réussi à décoller ce côté, je vais voir l'autre avant d'aller plus loin. Sauf que là, j'ai pas envie de niquer la jante sur ce truc là. Ouais, c'est là que on se rend compte, c'est pas terrible. Oh, mais c'est trop haut du coup ce côté. Ah oui, je comprends pourquoi il y a les 3 hauteurs. Voilà, ça va être juste limite, mais on tente quand même. Ça se décolle pas réellement. Ah, il y a tout un sacré bout à descendre pour que ça parte. Heureusement que ce ne sont pas des run flat. Ouais, là, vraiment pas évident de faire caler le truc vraiment jusqu'en bas. Peut-être que le dégrippant va m'aider. Je vais essayer d'en mettre un petit peu. Bon. Je progresse pas vraiment. En fait, ça se remet en place tout seul à chaque fois. Bon, j'ai fait un tour de dégrippant. Ça va mieux. J'ai aussi tenté, si ça peut aider, peut-être à protéger un peu la jante, d'utiliser, par exemple là je la baisse. J'appuie un peu là sur le côté pour faire descendre un peu le flanc. Je mets le protège-jante. Et après je reviens et je reprends contre la jante. Ça m'évite de racler direct contre le bord. Voilà, ça racle dedans. Ouais, pas beau ça. Donc là c'est fait de ce côté. Encore un petit coup là parce que j'ai l'impression que je vais le regretter sinon. Ouais bon, ça va nettement mieux une fois que c'est parti.
Avec le dégrippant, ça le fait. Donc je vais refaire de l'autre côté, puisque il s'est remis en place. Ouais, bah, je fais juste un tour comme ça là. Bon, c'est décollé, je dois faire tout le tour ou là c'est bon? Je me méfie. Là, ça a l'air d'être un peu en position. Non, ça va. Déjà j'ai fait des traces sur la jante. Voilà, donc ça c'est raté pour faire sans traces. J'ai fait des traces à cause de cette merde. Quand le plastique s'est dégagé. Donc il faut trouver une solution pour quand on retourne les jantes, pour déjanter l'autre côté sans tout niquer. Bon, elles avaient déjà des traces, mais ça fait quand même chier. Si elles en avaient pas, je les avais abîmées. Allez, on va les monter sur le démont de pneu maintenant. Enfin, on va la monter. J'ai remis une couche d'adhésif sur ce truc de l'angoisse. Pareil, là ce centre il ne se verra pas sous le cache, mais on n'a pas envie d'abîmer. L'idée c'est quand même de faire ça sans trace sur tous les types de jantes. Parce que bah, par exemple mes roues hiver, elles n'ont pas ce cache, elles sont différentes. Faut pas exagérer sur la pression non plus. Voilà, mais ça sera à améliorer. Bon, alors là, maintenant vient mon nouveau levier. Parce que c'est quand même pour ça que je l'avais pris. Faut jante à lui, même si il s'est révélé fort sympathique avec les autres jantes. Donc déjà ce côté, est-ce que je suis censé pouvoir l'utiliser pour défaire, pour remonter ça? Ouais, c'est un peu large quand même. Cette forme ronde. Donc en fait, je crois que j'ai quand même besoin du levier pour pouvoir mettre celui-là dedans. Ouais, on va voir si est là en mettant ça, parce qu'après j'ai la partie en nylon, enfin en plastique, je sais pas quoi, nylon, téflon. Ça va me permettre, je l'espère, de tourner autour. Ouais, c'est raide quand même. C'est quand même assez raide. Alors là, le truc toujours pas fixé au sol. Non, pousser. On avait dit qu'il fallait pousser. Est-ce que j'ai la moindre chance que ça passe? Oui. Ok. Alors maintenant, on va chercher un appareil. Oh là là. Putain, mais le pire c'est que c'était plus facile qu'avec les jantes du Ranger. Ah, on n'a pas les mêmes difficultés. Ah, c'était que le démontage. Hein. Que le démontage. Ouais. Donc là, donc je disais, c'était des 2,25, 40 ZR18. 92Y avec rebord de protection de jantes. Premier démontage de jantes taille basse. Alors on a clairement des points plus durs. Là quand il faut sortir, bah, on sent que le pneu il est beaucoup plus raide. Par contre sa raideur, j'ai l'impression, nous aide à... Enfin il fait qu'il s'enlève un peu tout seul. Est-ce que c'était une exception? On verra. Mais en tout cas, c'est un bon début. Oh putain, j'ai toujours... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une vis? Ah ouais, une vis. Oui, je me rappelle en plus de l'avoir prise. Ben, je perdais pas de pression, donc je l'ai laissé. Je l'avais laissé s'user. Non, j'avais mis une bombe anti-crevaison. On voit les traces des résidus. J'avais mis une bombe anti-crevaison, ça c'est vrai. Je me rappelle maintenant, c'était sur l'autoroute. J'ai eu le truc qui m'indiquait la perte de pression. Il n'avait pas perdu grand chose. J'avais vu la vis,
ça fuyait pas, genre psst. Donc j'ai mis un coup de bombe et après ça a suffi. Voilà, là stocké pendant... En plus ça fait 2 ans que je les ai pas remontés là les pneus, puisque j'ai été complètement débordé la saison dernière, donc j'ai pas remis ces roues été. J'ai roulé, ça fait 2 ans que je roule en pneus hiver, de neige, et ça a pas perdu de pression, donc c'est efficace, c'est bon quand même. Première étape de fête, je suis content. Voilà, donc c'était dur à détalonner, mais c'était pas si difficile que ça à enlever. Le remontage, on va voir ce que ça donne. Alors la palette, vous avez pu constater qu'elle est plus dans le camion, mais c'est toujours sur la palette, le démonte-pneu. Et j'ai pas fixé la palette au sol, donc on va continuer comme ça. Je voulais faire en fait un socle en béton exactement ici, enfin plus bas du coup, au niveau du sol. J'ai pas eu le temps, et puis en plus le camion, vu qu'il tournait pas, ça fait que quelques jours qu'il retourne, j'ai pas pu aller chercher du mélange à béton pour ça, et puis voilà. J'ai remis comme ça. J'ai installé ce store que j'avais eu en méga promo il y a quelques mois, donc, mais je savais pas quoi en faire en fait. Ça c'est le problème des gens qui adorent les promos. Putain, c'est une promo, j'achète. Mais je sais pas quoi en foutre après. Donc je savais que ça allait me servir quand même. Et en fait, ça va très bien ici. Du coup, ça me fait une petite zone abritée devant la caravane. Et une zone abritée pour bricoler ici, à l'abri, sur mon petit établi que je vais replacer contre le mur, abrité du soleil ou de la pluie. Il faut juste pas qu'il y ait du vent, parce que c'est pas le genre de truc qui aime trop le vent. Dès qu'il y a du vent, il faut replier. Donc c'est pas une zone étanche permanente. Bon, lui, il craint pas trop d'être en extérieur, ça je m'en fiche. Et puis, ça va le faire comme ça. Alors, ça, vous avez donc vu, c'est bien. Cette fois, j'ai de la graisse de montage. Je pense que ça va être mieux. De toute façon, plein de gens me l'ont conseillé, donc je vais le faire. J'ai pris celle-ci parce que c'est celle que j'ai trouvée chez un partenaire qui m'a pu me fournir 2-3 trucs. Donc tout ça, ça vient de chez Carpardou. Et je vous mets les liens dans la description. Un beau pinceau pour mettre la graisse de montage. J'ai repris des leviers parce que déjà d'une, ça peut servir à plein de trucs. Et puis c'est bien d'en avoir des tailles différentes. Donc là, ils avaient un assortiment comme ça. 24 pouces, 20 pouces, 16 pouces et 12 pouces. Le truc, ils sont bruts. Le truc que je vais faire, bon pas aujourd'hui, par contre, c'est de leur mettre un coup de disque à lamelle ici, parce que vous voyez, c'est une finition quand même assez brute. Pour de la jante tôle, tout ça dont on s'en fiche, c'est peut-être pas très grave, mais là, j'ai pas trop envie de mettre ça en contact avec des jantes alu. Donc je leur mettrai un bon coup de disque à lamelle pour essayer de rendre le truc beaucoup plus lisse, et puis même peut-être leur ajouter une espèce de revêtement. Enfin voilà, en tout cas ça va me servir. Cette fois je teste d'autres billes d'équilibrage. Alors vous aviez déjà vu la poudre d'équilibrage que vous avez présentée la dernière fois, que j'ai pas vraiment mis à l'épreuve, puisque je vais pas rouler avec le Ranger, je vais pas dépasser les 70 je crois, et sur courte distance. Donc au niveau vibration, j'en sais rien. Dès que je pourrais rouler avec lui, je pourrais faire un retour sur la poudre d'équilibrage qui ressemblait un peu à du sable. Et là, j'avais trouvé ce produit qui est vraiment des billes d'équilibrage. On va regarder ça au moment du montage. Je crois que j'avais déjà ouvert un coup pour regarder la gueule que ça avait. Voilà, là. Attends, faut pas que je fasse tomber ça. Là, on est sur des billes en verre trempé. Et on peut vraiment parler de billes d'équilibrage. Alors ça, pareil, c'est réutilisable. Normalement, c'est réutilisable à l'infini. C'est pas sensible à l'humidité, ça va pas s'agglomérer, c'est juste pas compatible avec les bombes anti-crevaison. Ça, c'est la limite de ces produits d'équilibrage à mettre, enfin équilibrage dynamique, à mettre dans la roue et qui se répartissent. Mais il me semblait bien parce que j'aime bien, je préfère cette idée de billes que de poudre. Je sais pas si c'est mieux, j'en sais rien, mais comme ça, l'idée, ça me parle un peu plus. J'ai regardé bien sûr si c'était compatible pour les véhicules de tourisme, berline et tout, et bien sûr ça l'est. Je crois même pour les vélos, ils disent moto et tout. Sinon, c'est plus orienté poids lourd, ce genre de truc. Et là, ils ont une appli. En scannant ce QR code, vous téléchargez l'appli, vous allez dedans et après vous pouvez mettre la dimension de vos roues. Ça vous dit combien de dosettes il faut insérer dans vos pneus selon leur taille. Moi j'ai regardé, c'est une dose. Donc c'est nickel. Et c'est réutilisable, donc on peut l'amortir dans le temps le produit, quoi. Au début ça fait cher, plus cher que je pense des plombs d'équilibrage. Mais comme on peut les réutiliser indéfiniment, si on n'a pas dû enlever la roue et la laisser sur place quelque part et pas récupérer les billes dans sa poche, on peut réutiliser tout ça. Et pour les pneus, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis friand de pneus premier prix. Ah, j'aime ça. Surtout quand on n'a pas trop les sous. Et oui, je roule en BM, j'ai pas les sous pour mettre des Michelin. Bon, arrêtez de nous gonfler avec ces vieux a priori débiles. Là, c'était des Riken. J'ai absolument pas à me plaindre. J'avais ça à l'arrière
qui s'étaient bouffés plus vite qu'à l'avant. Ils étaient en 2,55 et en propulsion, tout ça, ils se sont bouffés plus vite. Eux, j'ai pu les continuer un peu plus longtemps. Et du coup, à l'arrière, maintenant, j'ai toujours les Landsail dont j'avais parlé avant, dans une vidéo test de pneus premier prix. Pour l'instant, RAS. Avec ma conduite, c'est-à-dire sportive, dynamique, mais je fais pas le fou. Je connais bien ma voiture et je sais que j'ai des pneus premier prix, donc j'essaye pas forcément de faire le cake. Et jamais aucun souci, ni en tractant la caravane, ni en roulant fort, ni sur des routes saturées de flotte, ni sur des routes quand même assez froides. J'ai pas roulé sur la neige parce que j'ai les roues hiver pour ça. Voilà, donc pour l'instant, mon expérience avec des pneus premier prix, sur la tenue de route, la sécurité et tout, j'ai rien à dire. C'est juste sur la longévité que je me rends compte que là, ça se bouffe vraiment. Ce qui devient très intéressant si on fait soi-même le montage. Parce que ça, il faut le prendre en compte sinon. Bon, je vais pas m'étaler, mais bon, si à chaque fois vous payez, on va dire une moyenne de 15 € par pneu, et que vous bouffez vos pneus 2-3 fois plus vite qu'une marque plus premium, ben, le prix que vous avez économisé sur les pneus, vous l'avez dépensé en montage, finalement, vous n'avez rien gagné. Donc, ça peut ne pas être intéressant du tout, sauf si bien sûr sur le moment on n'a pas les sous pour mettre plus. Et cette fois je vais donc toujours être sur des pneus premier prix. On m'avait contacté pour un partenariat avec un gros site de pneus et j'ai plus de contact avec mon intermédiaire, j'ai plus vraiment réussi à les joindre et là je dois les monter, j'ai pas pu attendre plus d'avoir des retours, donc tant pis, ça sera peut-être pour une prochaine ou j'en sais rien. Et donc j'ai acheté des pneus premier prix, 120 € les deux livrés. Et là, je les ai choisis ceux-là parce qu'ils ont un nom vraiment trop cool. C'est juste pour le nom que je les ai choisis. Des Roadhog. En gros, les sangliers de la route. Alors ça, franchement, il n'y a pas mieux comme nom. Les sangliers de la route, ça je me vois filer à travers, percuter les obstacles. Non mais ça c'est fantastique. Les sangliers de la route, ça devrait être du costaud. Bon, bah, comme d'habitude, j'ai regardé pas mal d'avis. Bon, je regarde toujours ça, même si la plupart des gens disent que c'est... Enfin, en tout cas, la plupart des gens qui ont quelque chose à dire à ce sujet disent que c'est bidon, que ça sert à rien, blablabla. Genre, bon, moi, j'en sais rien, je suis pas un expert là-dedans. Je regarde quand même ces marquages parce que j'ai pas envie de prendre du E, du D, des trucs comme ça. Donc, B et B, ça me paraît bien sur le papier. J'ai vu que mince, je sais plus qui c'est qui possède ça. Si c'est Continental ou quoi. Merde, j'ai oublié. Ils sont fabriqués en Europe et je veux bien les tester parce que ça m'intéresse toujours de tester des trucs pas chers. Ça m'intéresserait aussi de tester des pneus haut de gamme, ce que j'aurais pu faire si j'avais eu un retour plus rapide avec le partenaire en question, mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine. En attendant, on va repartir là-dessus et puis ça pourra peut-être vous intéresser si vous aussi vous n'avez pas un budget pneu faramineux. Bon, passons au démontage de celui-ci. Pour voir comment ça se passe, il faut que je remette un bout de palette ici. Et pour pas abîmer ma jante comme un con, cette fois j'ai fait des améliorations. Ce truc, je l'ai protégé avec un vieux bout de chambre à air. D'ailleurs, il faudrait que je mette un bout peut-être ici aussi. Voilà, c'est déjà ça. Ce machin, j'ai rien fait dessus pour le moment. Il va falloir que je sois très vigilant et il n'est pas optimal. Mais bon, j'ai quand même réussi à les démonter. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des modifs en vidéo également et que le truc il est amélioré, donc ça je verrai. Le calage de centre de roue, je l'ai revu aussi. J'avais des vieux gants, enfin non des gants pas vieux, des longs gants pour les produits chimiques et ils se sont complètement délités avec le temps. Ils n'ont pas tenu sur la durée. J'ai découpé des morceaux et je les ai collés à la colle forte. J'ai mis 2 épaisseurs là-dessus. Donc quand je vais venir plaquer ça sur la jante au centre, eh ben, ça devrait pas m'abîmer le centre de jante. Je l'espère pas en tout cas. Et ça devrait agripper un peu mieux, donc je vais pas devoir serrer comme un malade en principe pour protéger le centre de roue. Ça, c'était génial. Donc, j'ai hâte de le réutiliser. Ça, ah ben voilà, ça c'est un bout du gant. Attends, regardez s'il reste du gant. C'est tout ce qui reste du gant. En gros, il m'a dit, va te faire... Ok. Bon, bah, je t'ai recyclé mon gars. Puis il en reste encore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai ça aussi pour protéger les bords de jante au remontage et au démontage. Et si je compare avec mon autre levier que j'avais, ouais, c'est exactement la même chose. Ça doit venir exactement de la même usine certainement. Ces trucs sont quand même voilà, c'est brut, rustique. Donc c'est bien si on peut faire levier avec des choses comme ça pour pas être direct métal contre métal. Enfin, surtout sur des jantes alu. Bon, l'installation n'est quand même pas optimale, mais c'est ce qu'on peut.
Celle-ci aussi, elle serait à refaire. Elle a des marques bizarres qui ne sont pas forcément de moi. Alors, je vais mettre de suite du dégrippant parce que voilà, ça semble quand même bien aider. Pour des pneus que je remonte pas. Ils sont usés, ils sont pas au témoin, mais bon. Ils sont pas loin du témoin. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois? Est-ce que j'avais mis ça, non? Pour pouvoir le rechoper contre. Ouais, ça a ripé aussi. Bon, on va faire un petit peu le tour. Essayer de le déformer progressivement. Putain, si aussi je perds une goupille, elle vient d'où cette goupille? Ah, de là. Comment il appelle le godet? Ouais, il a... Ah oui, mais oui, j'ai oublié. J'ai déjà oublié ce que j'avais fait pour que ça vienne. Fallait que je mette ça pour pas que ça se dérobe. Ouais, bon, en même temps, faut que, faut que ça reste là-bas, quoi. Ouais, là, faut carrément que je fasse un meilleur système pour ça. Donc là, je monte dessus pour la bloquer. Non, ça me recule quand même. Il y a clairement une amélioration à faire à ce niveau, bordel. Ouais, déjà, si tout était à niveau, ça serait pas mal sur moi. Ouais, voilà. Ça va rien là, c'est trop loin. Et il faut vraiment que ça le pousse. Ce protecteur de jante là sur le côté, il rigidifie le truc. Enfin, de toute façon, le profil, il s'accroche vraiment bien à la jante. Putain, comment j'avais fait pour pas que ça se repousse autant en arrière? Ouais, je vais le rechanger de position. Même si ça me semblait... Enfin, j'avais fait des tests aussi. Je vais voir si comme ça j'y arrive mieux. J'ai moins de bras de levier comme ça, moins de force. Mais peut-être que vu qu'il est calé contre le truc, ça va aller. Ouais, ça va peut-être aller comme ça. Ah non, mais il y a toujours cette histoire de dérobage. Faut que je trouve un moyen de faire qui soit infaillible à ce niveau. Que je m'emmerde pas comme ça. Ouais, ça pousse pas au bon endroit. Et là, c'est beaucoup trop court, putain. C'est con ça. Okay. Ça devrait être bon de ce côté. Alors maintenant, ça c'est le côté, vu l'exposition de cette jante, qui était facile à abîmer sur cette pièce. Donc, est-ce que là, ça va le faire? Ça vraiment entre les rayons. Mais là, ah si, on a aussi un protecteur de jante interne. Bon, on dirait. Ah, tiens, c'est encore plus costaud de ce côté. Oh, palette qui se lève, c'est pas bon ça. Ah, à moins que je puisse peut-être mettre le centre de la jante dessus, je sais plus si ça passait. On va tester. Oula. Ah, et c'est là que du coup je devrais être à nouveau plus haut. Bon, je vais juste essayer de remettre plus haut, mais là il va falloir que j'améliore toute cette partie d'étalonnage. Je sais, je pourrais le faire à la micropelle, mais elle n'est pas sur cette partie du terrain. Je vais pas me trimballer tous les pneus en haut ou me ramener la micropelle juste pour ça. Puis j'ai surtout envie que ça soit... Enfin, qu'on trouve des combines pour pouvoir faire ça nous-mêmes, quoi. Ça sert à rien de se comparer aux gens qui sont super équipés. Ce qu'on veut, c'est pouvoir se débrouiller. Ah bah du coup ça, t'es mal orienté aussi, toi. Oh là. Ça descend, ça y est presque. Ça devrait. Ah. Là on est normalement, prochain bout, ça va le faire. Juste pas mettre les deux dedans.
Allez, descente, il est presque. Putain, mais ça résiste. Ça résiste. Ça se remet en place. C'est mortel. Ah là là. Je vais pas me gonfler au bout de toute la journée quand même. Voilà. Faut vraiment que je trouve une combine universelle parce que entre les différentes tailles de jantes, différentes tailles de pneus, différentes duretés de pneus, il y a vraiment de quoi s'amuser un max. Donc faut trouver un truc, soit un système de changement rapide selon le type de pneu, ou soit un truc qui fonctionne pour tout. Mais voilà, que ce soit que je perde pas du temps comme ça à chaque fois. Place à la nouvelle pièce. Oh, un bruit amorti, feutré, top. Je vais pas trop insister. J'espère que ça va le faire. Sinon, il va falloir trouver encore une autre combine. Alors, comment il faut faire déjà maintenant? Il faut... Putain, mais il s'est remis en place ou quoi? Ah, le con. Il y a un côté, ça va, mais l'autre... Le grand levier. Ah, faut aller piocher là-dedans, j'aime pas ça. Pour pouvoir y glisser celui-là. Non, mais là, il est pas du tout bien descendu. Et putain, il est... Il s'est retalonné, ce con. Ah non, pas complètement quand même. Mais du coup, ça lui redonne de la rigidité. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre ma barre. Ah oui, si tu es descendu plus bas. Ah. Maintenant, quand je fais un peu levier, ça pousse autour. Est-ce que là, je dois déjà lui mettre un peu du graisse? Plutôt la graisse, c'est plutôt pour le montage. Non, la dernière fois, ça s'est bien passé alors. Est-ce que là, ça va aller? Non, si, on va quand même en mettre un peu. Bah, je vais encore me faire insulter dans tous les sens, mais que voulez-vous? Je découvre, hein, je montre tout. Je montre tout, je suis peut-être pas très doué, mais... je montre quand même. Putain, ça me permet de vous montrer la gueule de ce produit. J'ai regardé, c'est marrant, bon, ça s'appelle genre... ça s'appelle comment? Pâte de montage, alors on voit des fois graisse de montage et tout, mais ça paraît gras, mais c'est pas gras. Ça se rince à l'eau facilement. On pense bien sur le couvercle parce qu'on gâche rien. Hein, ah ouais, il est peut-être un peu gros ce pinceau. Bon, déjà au début, après le reste ça va sortir plus facilement, mais plus déjà par ici. Ah mais attendez, je suis un peu trop loin. Voilà, je suis sur une partie trop épaisse du levier. Ça devrait pouvoir tourner. Allez. Non. C'est toujours au conditionnel, ça devrait. Ah oui. Une fois de plus, je me rappelle. Je t'avais quand même laissé le levier pour faciliter l'amorçage. Putain, j'ai l'impression que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je l'ai fait quand même une fois déjà sur Jean-Tolu. Toi, reste en place comme ça, tranquille. Ah mais merde. Attends, je vais plutôt ressortir un autre bout de la jante ici. Ça devrait le faire. Voilà, paf, c'est ce que j'aurais dû faire, je pense. J'essaie de griller les étapes, c'est pas bon ça.
En plus, le protecteur de jante complique un peu la chose. Voilà, normalement là, si je pousse, ça devrait venir bien. Voilà, bah putain, faut vraiment trouver la méthode et puis après ça va. Mais là, trouver la méthode peut être fastidieux. Si on n'a personne pour vous l'apprendre et vous taper sur les doigts chaque fois que vous faites mal. Là, je viens chercher à l'intérieur, de l'autre côté. On voit le bout de du levier là. Et là, ça devrait sortir tranquillement. Il n'y a aucun effort à faire. Mamma mia. Maintenant, on récupère la graisse de montage, on la racle, on la remet dans le pot parce qu'il faut y faire des économies. Oui, mon chiffon pour mes sublimes. Bon, je viens de voir que j'ai fait quand même des marques malgré le bout de caoutchouc, mais en fait, putain, il n'y a pas que cette partie là. J'avais pas fait gaffe à ça. Ces deux côtés, ouais, bon, je voyais pas ça comme ça exactement, mais ça, là, ces pointes, c'est là, ça a touché. Tac, ouais, j'ai refait des belles traces. Bon, il était pas en bon état non plus. Il y avait des éclats ici, là, là, là. Non, ça c'est moi. Celui-là non. Là, 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 le vernis sautait un peu sur le bord. J'ai vu des trucs plus embêtants encore. Bon, là aussi c'était abîmé en bord de jante. Ah, autour de la valve là. Là, la peinture qui cloque. Pas bon ça. Pas bon. Voilà, donc jante à refaire aussi. Bon, ça sera pas pour cette fois. Mais elle n'est pas en super état. Et ça, c'est depuis que je l'ai. Je sais pas comment ça s'était produit, mais il y a du boulot à refaire dessus. Bon, on va enlever l'ancienne valve. La trace à l'intérieur, je ne tient pas de moi, certainement d'une machine de démontage. Et donc on va repasser au montage. J'y suis un coup dedans tout ce qui s'enlevait, mais je ne vais pas en faire plus là. Pas comme l'autre. Alors sur le pneu neuf, déjà on va regarder quel côté est l'extérieur, ça c'est l'extérieur. Outside. Et le point jaune, c'est le point le plus léger du pneu. Je m'étais dit que pour se rappeler le plus simple, c'est on prend le point jaune et on l'aligne avec la valve. La valve qui sera le point le plus lourd de la jante. Donc déjà, ça fait un premier petit travail sur l'équilibrage. Même si la plupart des gens ne respectent pas ça apparemment. Et là, on voit qu'il y a écrit inside, donc intérieur. Faut toujours regarder un coup s'il n'y a pas des trucs qui traînent à l'intérieur. Je lui mets une valve neuve. On va remettre ça. Voilà. On va remettre un coup de graisse, enfin de pâte de montage. J'en mets un peu sur le bord de la jante. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose de le faire, ça sert à rien d'en tartiner partout, mais bon, j'en mets un peu là. Non, c'est peut-être sur le pneu, surtout que ça sert. Ça va de toute façon aller. Donc on disait ça c'est l'outside, donc c'est le côté que je veux voir. Donc je monte d'abord l'autre côté. Je vais essuyer ce qui est tombé dedans quand même si les billes ne devraient pas s'agglomérer avec ça. Bon, c'est peut-être pas utile d'en rajouter. Pour l'instant, je m'en fous des pastilles, enfin des points de couleur, parce que je pourrais tourner le pneu une fois qu'il sera monté. Bah si, en principe oui. Même si la jante est un peu tight, c'est-à-dire serrée. Oh, c'est mieux que les pneus du Ranger, putain, il y a déjà une étape qui n'a pas besoin de forcer. Il y a peut-être de l'avantage quand même à monter du taille basse, enfin sur certains points. On remet la bonne papate. Ben oui.
Ouais, je pense que le pot il va me durer un petit moment. Ça n'a pas l'air de trop en consommer. Là, ce coup-ci, j'aligne le point jaune avec la valve. Et on avait dit on monte d'abord côté ici. Là. Ouais. Putain, une fois de plus, je suis comme un con à plus savoir comment utiliser ça. Comme ça. Je vais y mettre aussi un peu de pâte dessus. Faut que ça glisse. Putain, j'ai de nouveau un gros bug sur comment ça fonctionne ce machin. Comme ça? Oui. Ah bah oui ou non? Ah non mais là j'ai... Non c'est pas ça. C'est en train de tourner là. C'est pas ça. C'est ça, c'est censé être dedans. Attends, on va voir. Si on arrive à le monter comme ça, on prend. Hein. Je crois qu'en principe c'est pas trop faisable. On va voir, là je suis en train de gruger. Non, c'est pas ça. Faut que ça rentre dedans. Et pour ça, il me faut le levier. Bon. Ouais. Ouais, faut que le truc soit dedans. Ouais. Putain, mais le bug de l'espace que je suis en train de me taper là. Ah, c'est pas vrai, putain, je me rappelle plus. Une fois que t'es dedans. Non, mais là, c'est pas vrai. Où est-ce... Ah non, mais la roulette, elle doit être aussi dedans. Ah si, putain. Oui, ça me paraissait déjà bizarre la dernière fois. Et merde. Oh non, putain, voilà, j'ai pas mis le petit machin autour et ça, c'est une misère à ressortir. Allez, on remet ça. On remet ça. Waouh. C'est beau, hein. Ça fait rêver une efficacité pareille. Où es-tu, machin jaune? Ça fait rêver, moi je vous le dis. En plus là c'est bien serré, pas trop de marge pour le sortir. Allez, on va reprendre ça correctement. Allez, on essaie de remettre ça. Ah, putain. Donc, je vais mettre le levier avant d'essayer même d'enfoncer du pneu. Quelle idée. Ah merde, ça ressort. Ah oui, c'est là que le bloc talon, ça peut être très sympa. Non mais je fais n'importe quoi, putain. Sois attentif, bon sang. Le pneu qui rentre. Hein? Voilà. C'est censé être fluide, hein, je vous rassure, c'est juste que j'en chie. Ah, vous avez pas remarqué? Peut-être que là c'est là que mon tout petit levier pour enfant peut servir ou pas. Je vais voir si là j'arrive à le tenir comme ça. Putain, c'est ça qu'il me fallait, bloc talon, mais ils en avaient pas chez Carpardou. Ou plus en stock, je sais plus. C'était bien parce que là on a quand même une tension qui veut vraiment faire sortir le pneu. Putain, mais la graisse elle sèche, enfin la pâte elle sèche super vite. Ou c'est juste moi qui suis beaucoup trop lent. Ça reste pas longtemps en mode luisant. Allez, je vais réussir là quand même sans devoir mettre un truc. Putain, ça arrête pas de bouger là. Fait chier. Je vais faire combien de fois y arriver.
Mais non, ça va faire le tour pour toujours, bordel. Faut faire bien gaffe à ce que ça suive là. Ça a vraiment pas trop envie de rentrer. Et puis si on va pas assez vite, la patte elle a envie de se barrer aussi. Pas la gloire, hein. Putain, là c'est dur là. Ah mais si c'est pour que ça ressorte ici, c'est pas la peine. Ah ouais, faut vraiment un putain de bloc talon. Parce que là, je suis assez emmerdé. Ah non, ça fait chier là. Surtout que les leviers là, comme ça c'est dangereux, les leviers en tension. Faut que je trouve quelque chose d'autre. Il est retombé dedans. Bon. Je galère comme d'hab. Bon, en désespoir de cause, je vais essayer avec un serre-joint. Voir si je peux pas utiliser ça comme bloc talon. Parce que là, autant dire que je galère. C'est peut-être pas une bonne idée là. On va être relativement vite fixé. Ouais. Peut-être que déjà que je commence à le mettre un peu en tension. Non, ça bloque que dalle. Putain, pourri. Pas le bon plan ça. Ça ne marche pas. Oh, merde. Putain, ah, c'est la différence. Alors autant ça s'enlève facilement par rapport à une jante, un pneu classique sur jante tôle, un peu plus simple. Mais là en taille basse, on voit quand même qu'on a quelque chose qui force plus. Hein. Et ouais, il faut un truc qui reste en place, qui pince ça et qui ne fasse pas chier, putain. Il y a trop de tension quand même sur ce genre de pneu. Putain. Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Là. Ça me fait chier. Bon, je tente avec une pincetto, avec le bout de gants qui restait. Est-ce que ça va pouvoir le tenir ou pas du tout? J'ai pas mis trop serré pour pas tout niquer non plus. Mais c'est quoi ce bruit horrible, le craquement et tout? C'est pas possible cette affaire. Ah, il tourne. C'est hallucinant comme ça résiste, putain de bordel. Faut quoi que je rajoute encore un tube pour pouvoir avoir plus de force, mais là la palette n'étant pas fixée, c'est pas non plus hyper gérable. Là c'est chaud là, quand je vois la distance qui doit rentrer. C'est chaud. Dieu. Oh là là. Ouais, on m'a dit que taille basse c'était pas du plaisir. C'était vrai. J'ai même commencé à tordre mon levier. Putain, il n'y a pas intérêt à me péter à ce prix-là. Je vais rajouter une barre par-dessus pour voir. On va voir avec une rallonge. Ah, putain, mais ça veut pas franchir. Ah, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue.
Vas-y, mais descends, putain. Oh là là. J'ai plus besoin de toute façon, elle est morte. Waouh, ça c'est une galère. C'était relativement stable jusque là. Voilà. Ça ne résiste pas à ce délire. Putain, la tension qu'il y a. Voilà pourquoi notamment les run flat c'est mort de base. Putain, il manque pas grand chose. Enfin, il manque pas grand chose, il manque un quart du pneu, mais bon, lui la pince elle tient le coup. J'ai même pas trop envie de faire levier comme ça parce que il va abîmer encore plein de choses. Je vais essayer d'aider en mettant de l'adhésif sur ça peut-être un peu. Déprimant. Oh non, putain, mais c'est tellement raide, bordel. Pourquoi tu veux pas descendre à cet endroit là? Oh, réponds. Putain, je vais pas devoir terminer centimètre par centimètre quand même. Enfin là, putain, je crois que la tête de canard ou bec de, je sais plus, bec de canard, c'est probablement la meilleure option pour les gens talus. Enfin, c'est aussi ma première, je suis pas doué. Ce genre de truc, c'est déconseillé également. Catastrophe. Je pensais que ça allait quand même mieux se passer que ça. Que dalle. Est-ce que l'outil prend trop de place tout simplement avec ces pneus là-dedans? Putain, pourtant je l'avais vraiment acheté pour ça, mais ça va juste être moi qui suis mauvais. Je vais enlever ça juste pour peut-être me décaler un peu la zone de forcing là, histoire de faire rentrer ce bout qui a l'air d'avoir déjà un peu morflé. Putain, mais il veut pas descendre. Pourquoi tu veux pas descendre? Ah non, mais c'est pas bon ça. Oh là là, mais c'est quoi? Là c'est carnage. Carnage. Donnez-moi ça. Là ça se déchire. C'est quoi ce putain de délire? Je suis comme un con. Je suis vraiment comme un con. Je suis arrivé à la ferraille à l'intérieur. Non mais... c'est un truc de fou. Si vous vendez des jantes tôle 16 pouces pour BMW E91, ça m'intéresse. Ah, qu'est-ce qu'on peut se faire chier des fois, hein. Ne me dites pas, vas-y au Carter Cash pour 9 € ils te le font. Je l'ai déjà dit, s'il y avait eu un centre de montage de pneus qui me faisait des pneus pour 9-10 €, j'aurais même pas eu l'idée d'essayer d'acheter un démon de pneus. Je répète, moi j'habite à 25 km du premier centre qui fait 18 €, 18 € le pneu. Donc j'ai déjà amorti pour le Ranger, ça je l'avais déjà amorti, ça du coup c'est voilà, c'est déjà amorti. Mais Jean Talus, c'est une autre histoire. Enfin en tout cas là, soit j'ai vraiment pas pigé, soit ce pneu est vraiment difficile, soit... Mais non, pourtant, putain, Tintin-Bidou, il a le même truc là pour monter ça. Je sais pas, je m'y prends peut-être très mal, ou peut-être qu'il me faut au moins 2 blocs talons pour... C'est dingue, ça me paraît d'une raideur hors du commun. Et là, on a quand même... on a un roue là-dedans comme ça. On a quand même une certaine épaisseur qui se rajoute et qui nous complique la vie. Et là, ce bord qui est quand même à angle droit,
J'ai l'impression que ça entame un peu les bords du pneu quand ça... Mais là, là alors autant par endroit ça l'a fait, mais là que ça s'ouvre autant, est-ce qu'il y a un défaut dans le pneu? Je sais pas. Je connais pas assez, j'ai pas assez d'expérience dans ce domaine pour me prononcer là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, c'est une grosse galère. Alors, on va essayer de faire un petit bilan quand même. Bon, bilan, grosse galère. Bilan, ça, nul. Voilà, je pensais que ça allait être utile, c'est inutile et ça s'est bouffé. Et j'ai abîmé la jante. Donc ça n'allait pas comme ça. Il faut quelque chose d'encore beaucoup plus costaud. Bah, genre vraiment, genre du pneu quoi. Il faudrait genre du pneu là-dessus. Ce qui peut se faire. Ouais, donc là, je peux pas, je sais pas, je vais pas remonter ce pneu, ça c'est sûr, vu comment il est. J'ai rien gagné sur la jante, je lui ai quand même pas forcément fait du bien, enfin, au détalonnage surtout. Et là, je suis comme un con. Pour le plus grand plaisir de ceux qui se reconnaîtront. Bon, je vais arrêter là. Je vais garder mes roues hiver qui sont pas si mal finalement. Les pneus neige, et puis de nos jours les pneus neige tiennent aussi assez bien en été quand même. C'est pas comme dans le temps, ils se bouffaient super vite. C'est très bien les pneus neige, je vais garder ça. 17 pouces aussi les jantes. Top. Pourquoi vouloir se compliquer la vie? Non, je vais essayer de me motiver à fabriquer l'adaptation du bec de canard, là, de la tête de canard, qui me semble plus adapté quand même aux pneus taille basse. Parce que là, ouais, j'ai l'impression qu'on a trop de... Ouais, on a une certaine épaisseur à faire passer, alors que le système avec la tête de canard, c'est quand même plus mince. Ça force moins et ça répartit mieux la force, je crois. D'après ce que j'ai vu, j'ai quand même regardé plein de vidéos. Il y a beaucoup de genre d'Américains aussi qui ont fait des bidouilles, des modifs, et ils montrent comment ils ont fait évoluer leur système et tout, avec des bons comparatifs entre différentes têtes de montage. Donc il faut que je me chauffe à faire ça peut-être. Hein. Et je sais que je vais en chier aussi pour fabriquer l'adaptateur. Mais bon, je commence à avoir l'habitude. Je pourrais renoncer, mais là, ça me fait chier. J'ai pas envie de renoncer sur ça. J'ai envie de trouver un système où je galère pas à le faire. Voilà, ou pas trop en tout cas. Bon, comme on dit, c'est en faisant qu'on fait. Parfois, on n'arrive pas à faire. Mais ça n'empêche pas d'essayer. Ce n'est que partie remise. Vous avez été nombreux à me dire que ça allait être une vraie galère. J'ai même reçu des messages en privé me disant, de gens partageant leur expérience douloureuse avec du montage de pneus taille basse. Ça me rassure quelque part dans le sens où j'en chie aussi. Ça me rassure pas dans le sens où j'ai pas réussi à le faire. Donc je vais même pas essayer sur l'autre parce que je vois pas pourquoi ça serait plus facile. Il faut que je comprenne pourquoi j'en ai autant chié et voir si je fais avec un autre outil. Et j'espère que dans tous les cas ça vous aura été utile. Là plutôt je pense que ça va plutôt vous motiver à aller faire monter vos pneus plutôt que d'investir là-dedans. Et c'est une très bonne chose, c'est pour ça que je fais des vidéos. Dans les deux cas ça va vous convaincre de faire quelque chose. Soit d'aller dans mon sens, soit d'aller dans un autre. Et c'est très bien, ça sert à ça. Hein. Bon, retour d'expérience. Là je dois tout repenser parce que c'est catastrophique. Allez, en attendant, on va passer à autre chose. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vous souhaite bon courage si vous lancez là-dedans. Et bien sûr, je lis vos conseils avec avidité. À très bientôt. Au revoir. Mamma mia. Ah, et quand même, ça m'intéresse, votre avis. Bon, je me doute un peu. Moi, personnellement, je ne remonterai pas ça. J'aurais trop peur qu'il y ait un problème. Mais s'il y a des experts dans le domaine, est-ce que ça serait dangereux de monter un pneu comme ça? Est-ce que cette partie joue vraiment? Ou est-ce que c'est vraiment que ça change pas par rapport à l'armature qu'il y a dedans? Voilà. Juste par curiosité, n'hésitez pas à me donner votre avis.